Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Le conseil de l'église a un mot à l'endroit. Voilà, d'autres disent grand-papa. Moi, il dit papa. D'autres peuvent dire bishop. Nous appelons notre Nana Bissier. Voilà. Ici, vous le voyez jeune, mais il est doté d'une sagesse très poussée. Donc ici, on l'appelle Nana Bissier. Je suis sûr et certain que dans son discours, tu auras au moins un proverbe. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excellence, Bishop Jean-François Komoué, président fondateur des églises Ambassade des Vainqueurs, Révérend Kwadio Kono-Henri, président fondateur des églises Eva, Madame l'épouse du Révérend Kwadio Kono-Henri, très cher pasteur, Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs de la cellule d'émis du ciel, mesdames et messieurs les différents responsables du département, chers dynamiques peuple de Dieu, mesdames et messieurs, Excellences, en ce jour du 15 septembre 2019, un jour solennel, le peuple Eva, par ma voix, voudrait enthousiastement vous souhaiter Akwaba dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 27, dit ceci: honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Oui, Excellence, comme l'arbre fruitier, reconnaissant à la terre qui lui a donné ses fruits, en laisse répandre certains de ses fruits mûrs sur la dite terre pour lui dire merci. Nous voulons aussi exprimer infiniment notre reconnaissance en tout et pour tout. Vos innombrables sacrifices, votre leadership gagnant, votre sens élevé du service de Dieu, mais surtout votre disponibilité, ont considérablement donné des ressources de qualité à Eva de s'engager pleinement avec assurance dans sa mission à lui confiée par Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux de votre présence si distinguée, car nous savons que chaque fois que vous nous faites l'honneur de nous visiter, c'est immanquablement des grains de bonheur, de bénédiction que vous sémez dans nos vies. Une telle source de grâce ne peut jamais être séparée. Je dis bien, une telle source de grâce ne peut jamais être séparée. Excellence, l'éminent écrivain et manager français Didier Cour affirme que la probité, l'honnêteté sont remarqués et appréciés, tout comme la loyauté inspire confiance et respect. Ainsi, sous le thème « Connaître et exercer sa mission » du CIROS 2018, vous avez richement exhorté le corps du Christ à se contenter du bâton que Dieu lui a confié. Ainsi donc, à Eva, sur notre bâton est inscrit loyauté, fidélité, amour et respect de l'alliance.
Merci papa. Merci papa. Merci papa. Vive Eva. Vive ambassade des vainqueurs. Je vous remercie. Et dans cette dynamique de loyauté, le peuple va par ma voix voudrait sceller cela par un symbole. J'appelle ici la conseillère Léa qui va remettre cela à notre pépé. Oh, il reçoit ma reconnaissance. Nous voulons te donner cela. C'est écrit dessus, Eva, merci pour ta loyauté et tes conseils. Merci. Et dans la même dynamique, un roi aussi s'honore par des louanges. Et pour marquer notre reconnaissance, le groupe musical dont déjà commencé va interpréter cette chanson pour vous dire merci et pour exprimer notre reconnaissance. Merci. Alléluia. Je souhaite que tout le peuple de Dieu se tienne debout. Alléluia. Alléluia. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. Oh, miracle. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur Jésus, ma reconnaissance. Oh, reçois ma reconnaissance éternelle. Reçois, Seigneur Jésus, ma reconnaissance. Sois ambassade de vainqueur. Reçois. Alléluia. Papa Komoé, l'église Eva exprime cette chanson pour dire de recevoir notre reconnaissance. Et tout ce beau discours, l'église Eva est en train d'exprimer leur amour propre. Et pour dire que nous sommes là. Et tu seras là. Je n'ai pas fait le discours avec eux. C'est eux-mêmes qui se sont exprimés. Et je veux les laisser s'exprimer. Et c'est eux qui se sont exprimés. Donc le discours que tu as entendu, c'est la voix du peuple. Que le nom de Dieu soit béni. Sur ce, nous allons recevoir ce grand homme qui va nous faire encore du bien, qui va nous bénir ce matin. Et pendant qu'il s'apprête à venir, je sais qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, nous serons bénis. Nous sommes au 9e mois de la 2e semaine. Et le 15 marque un temps favorable pour nous. Il y a 3 ans, pour cela jour pour jour, on consacrait les pasteurs dont tu es leur promotion. Promotion Bishop Jean-François Komoé.
Et aujourd'hui, tu es là. Voilà. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour recevoir, oui, le bishop Jean-François Komoé. Love gives me pleasure. When I think about things you do, your love that makes me to follow you. Alléluia. 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 Amen. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Ici, là, quand on vient, on a envie de chanter jusqu'à la fin. Alléluia. Ce groupe est formidable. Amen. Et tout à l'heure, je me criais ici quand le révérend Rue du Ciel a fait arrêter le chant. Parce que le Seigneur était déjà en train de nous transporter quelque part. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous distingue dans cette génération et dans cette nation. Alléluia. Qui est dans la joie d'être dans cette maison? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi victoire au nom de Jésus. Amen. Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. Comme je l'ai toujours été et comme je le serai. Amen. Voilà. Alléluia. Pour plusieurs raisons. Amen. La première raison, c'est que j'aime mon fils là. Alléluia. Et rien ne peut le sortir de mon cœur. Amen. La deuxième raison, je l'aime à cause de tous les événements qui arrivent. Ah, j'aime dire les choses comme elles sont. Dis avec moi, Rachel ne doit pas mourir. Dis amen. Répète encore, dis Rachel ne doit pas mourir. Regarde ton voisin, dis le voisin. Je t'appelle Rachel aujourd'hui. Je dis tu ne dois pas mourir. Alléluia. Dis Rachel ne meurs pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'appelle quelqu'un encore dans la salle. Je dis encore Rachel. Aussi longtemps que tu entends ma voix, c'est que tu t'appelles Rachel. Je dis encore Rachel, tu ne dois pas mourir. Et quelqu'un dit avec moi, réponds à ton voisin, je ne mourrai pas. Répète encore, dis je ne mourrai pas. Alléluia. Adonai, notre Père, nous sommes encore très bénis et privilégiés de nous retrouver dans la présence du Dieu vivant. Quel honneur et quelle grâce. Le seul qui est nommé dans l'histoire comme étant capable par un mot de changer la vie d'une société. Le seul capable de faire d'un pêcheur de poissons un homme lu pendant 2000 ans. Le seul capable de faire d'un voleur un méritant du royaume de Dieu. Le seul capable de ressortir un mort enterré depuis plus de 4 jours par un seul ordre. Capable de donner un enfant à une femme de 90 ans. Le seul capable d'évoluer
sans avoir écrit un seul livre, sans avoir bâti une seule maison, sans avoir trouvé une seule formule mathématique ou scientifique, mais capable d'inscrire son nom au centre de l'histoire. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, l'incontournable des siècles. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, nous sommes heureux et nous sommes bénis d'être des fils et des filles de Dieu. Ce jour est un grand jour et un jour de bénédiction. Tu as dit à l'esprit de ton serviteur que tu allais changer une saison dans la vie de quelqu'un. Nous sommes, Père éternel, à cette heure. Glorifie ton nom. Exauce, Père, tes décrets, exauce tes paroles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de ce que ma bouche est ton instrument. Et ta voix se fait entendre dans chaque vie et dans chaque famille. Par la puissance de ton esprit, je déclare qu'après ce moment, quelqu'un expérimentera une nouvelle dimension de la faveur de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus. Élève davantage ton serviteur que tu as établi ici. Au-devant de cette vision et de cette mission, remplis-le de force. Couronne-le, Seigneur, de ta grâce. Élève ton nom, Seigneur, par son canal. Seigneur, je prie que tu élèves son autorité et que des dominations plus puissantes tombent à son ordre. Que des voies nouvelles s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour de ce que tu accrois à la dimension des miracles que cette église vit. Je te loue pour les nouvelles délivrances, les nouvelles guérisons. Je te loue, Seigneur, de ce que les cœurs les plus incrédules se convertissent ici à cause de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu de ce que bientôt on entendra, Seigneur, dans leur maison une bonne nouvelle. Tu te manifestes et tu glorifies ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, et que tout le monde dise Amen. Ce matin, je vais aller avec vous dans les Écritures, dans le livre de la Genèse. Avec moi, vous savez déjà où on lit. Genèse 30, 1 à 3, 22 à 25. Vous avez les salutations de toute l'église ambassade des vainqueurs. Et le révérend Kaboré, qui intervient chez moi aujourd'hui, te salue. Amen. Et voilà, du ciel nous a fait sortir de l'église aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Genèse 30, de 1 à 3. Je lis la parole. Et de 22 à 25. Amen. Il s'agit de l'histoire de Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob... Quelqu'un dit à son mari, ne meurs pas. Elle dit quoi? Donne-moi des enfants ou quoi? Je meurs. Ou je meurs. Et voilà pourquoi je dis à quelqu'un encore, ne meurs pas. Amen. Amen. Vas-y. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Verset 22. 22 à 25 maintenant. Dieu se souvint de Rachel. Quelqu'un dit à son voisin, voilà pourquoi il ne faut pas mourir. Dieu fit quoi? Il se souvint. Se souvint de Rachel. Quelqu'un de qui Dieu va se souvenir. Amen. Et qui veut mourir. Alors que dans le calendrier de Dieu, ta date de souvenir est déjà fixée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne meurs pas. Ne meurs pas. Parce que dans le calendrier de Dieu, il y a une date pour toi. Amen. Il y a une date pour toi. Les hommes n'avaient pas de date pour elle, mais Dieu avait une date pour elle. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une date pour toi. Amen.
Et je veux te déclarer que cette date est fixée pour avant la fin de cette année. Quelqu'un dit Amen très fort. Est-ce que tu crois à une déclaration prophétique? Je dis à une autre femme, il y a une date qui est fixée pour toi avant la fin de cette année. Est-ce que je peux dire à une famille, il y a une date qui est fixée pour toi avant la fin de cette année? Est-ce que je peux dire à un homme, il y a une date qui est fixée pour toi avant décembre 2019? Dieu se souvient de Rachel. Vas-y. Il l'exauça. Il fit quoi? Il l'exauça. Il l'exauça. Imagine-toi si tu meurs alors que ta date d'exaucement est déjà fixée. Je suis ici ce matin avec un cachet d'exaucement. Afin que quelqu'un qui était peut-être abattu, croyant qu'il n'y avait plus de possibilité pour lui, sorte de cette situation. Ta tristesse va disparaître. Car Dieu veut t'exaucer. Amen. Dis Amen. Amen. Lève ta main droite et dis Seigneur, je te rends grâce d'avance pour l'exaucement que tu m'accordes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il l'exauça. Et il la rendit féconde. Il la rendit comment? Féconde. En d'autres termes, ce qu'elle n'était pas capable de faire hier, elle en est devenue capable. Amen. Tu peux sortir de celui avec de nouvelles capacités. Quelqu'un va se demander si c'est toi. C'est toi. Dont Dieu s'est souvenu. Quelqu'un dit Amen très fort. Elle devint enceinte et enfanta un fils et lui dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Quelqu'un dit, avec ça tu veux mourir? Alors que Dieu est prêt à ajouter des choses à ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis à une personne, on ne te retirera plus quelque chose, mais on ajoutera à ta vie. Dis Amen très fort. Il a enlevé l'opprobre. N'est-ce pas? Il a enlevé l'opprobre. Donc, il a enlevé ce qui n'était pas bon. Et il a complété sur ce qui était bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'attriste sera enlevé. Et ce qui te réjouit sera complété ce matin. Alléluia. Il a retiré l'opprobre. Il a retiré ce qui faisait mal. Et il a ajouté sur ce qui faisait du bien. Il a ajouté. Je ne sais pas ce qui te fait du bien dans ta vie. Mais je prie que Dieu ajoute à ce bien-là. Là où il y avait un, tu en auras deux. Là où il y en a deux, tu en auras quatre. Là où il y en a quatre, tu en auras 8. Que l'Éternel ajoute au bonheur de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. En d'autres termes, si quelque chose contribue à ton malheur, la chose sera enlevée. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que par hasard, tu ne seras pas enlevé? Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Ce matin, j'ai lutté dans mon esprit pour avoir un autre message. Mais le Saint-Esprit m'a bloqué là. Amen. Je veux que l'esprit de quelqu'un s'ouvre. Et que Dieu puisse faire du bien à une personne et à une famille. Avant de prêcher, je vais donner une révélation que j'ai reçue ces temps-ci. J'ai eu une vision où j'ai vu comme un esprit devant toutes les maisons. Une présence devant toutes les maisons, devant chaque maison. Et cet esprit-là réclamait un membre de la famille. Maison, au début j'ai pensé que c'était les maisons familiales seulement. Mais je me suis rendu compte que maison peut être église, maison peut être une entreprise, maison peut être une structure, comme également une famille. Et depuis que j'ai reçu cette révélation que j'ai donnée à l'église,
pas de bonnes nouvelles. Mais il y a eu une succession, mais terrible, de décès. Terrible. Pratiquement chaque jour, on entendait 2 ou 3 personnes sont décédées. Et rapidement. Quelqu'un pique une crise, à 15h, à 18h, la personne est partie. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de se promener sur le territoire. Mais il ne doit pas rentrer chez vous. J'ai mis l'église en 3 jours de jeûne et on a réagi sur le plan spirituel. Je souhaiterais que Eva aussi réagisse. Et que ce qu'on a entendu ailleurs ne vienne pas ici. Vous avez déjà connu certains événements difficiles cette année. Je souhaite que ça n'arrive pas. Je vais donner juste quelques exemples. J'ai ma fille qui est ta sœur, prophétesse Mariette, qui a une de ses filles qui est avec elle depuis longtemps, qui pique une petite crise, elle est décédée. Tout ça, c'est dans les 15 jours. La semaine passée, c'est un bébé dont on devait faire la présentation ce dimanche, qui est parti. Rapidement. Elle a eu 2 sœurs de l'église qui sont tombées. C'est quand on les transportait en voiture, on priait pour elles, qu'elles se sont réveillées 2 minutes avant l'hôpital. Sinon, elle les perdait aussi. Elle m'a envoyé un message. Je réveille Olivia. C'est sa fille également, qui est avec elle depuis plus de 12 ans. Qui est au travail, qui pique une crise à 15h, 4h du matin, elle est partie. C'est un choc. On ne s'attend pas à ça. Tu n'es pas malade, rien du tout. Chez nous, on a eu beaucoup de problèmes. Chez nous, il y a un de mes fils qui a son frère qui connaît une femme russe depuis plus de 2 ans. Ils sont ensemble. Elle est venue à Abidjan pour se marier. Elle s'est mariée le 24 là. Elle repart en Russie. Elle se sent mal. Elle est décédée. Vous imaginez le choc, hein? Tout ça, je ne dis pas ça. Personne n'a envie de raconter qu'il y a des morts. Mais c'est pour te dire qu'il y a quelque chose de très sérieux. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans les 15 jours là. Hein, les 15 jours. Vous avez eu écho de serviteurs de Dieu en début d'année. À la veille du 31, j'avais dit que je voyais qu'un grand dans le corps de Christ allait s'éteindre cette année. Nous avons perdu Adekoya. Je suis en train de dire, nous avons vu le pasteur Romain Domo, c'est son beau-frère qui a son enfant, je pense le jeudi passé, qui part jouer à la lagune, il est mort. Parce qu'il y a un esprit. Ce que tu pouvais faire de façon ordinaire, c'est-à-dire tous les jours, il n'y avait rien du tout, devient dangereux. Et tout ce que je cite, vous voyez que c'est des églises et de ceux-ci qui pleurent. Ça n'arrivera pas ici. Voilà pourquoi avant que je prêche, je veux que tu lèves ta main droite et que tu pries contre l'esprit de mort. Contre toi et contre ta famille. Prie pendant 3 minutes et chasse cet esprit avec toute ton énergie. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble. Chasse-le totalement. Sakahaya, Leo Shakabarahe. Prions, prions, prions. Inamakora barabo sete kebre. Indabasheke. Détruis le piège, détruis le plan, le programme, le date. Rabasheke. Il faut libérer les victimes déjà saisies.
S'il y a une victime que la sorcellerie et l'esprit de mort a déjà saisi dans ta famille, libère-la. Qu'elle soit détachée, déliée. Au nom de Jésus de Nazareth, dis avec moi, dis à la terre, terre, ta bouche ne s'ouvrira pas pour accueillir le sang d'un membre de ma famille. Que les sorciers cachés derrière cette attaque rejoignent cette bouche. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Et je souhaiterais vous donner une instruction qui est basée sur une révélation que j'ai reçue depuis quelques années. Dis avec moi, il nous faut un hôtel de sécurité, un hôtel de protection. Je vais vous faire ça pour cette saison dans votre église ici. Vous savez, quand Balaam devait maudire Israël, il a regardé dans l'esprit et il a dit à Balak, prends-moi 7. Dresse-moi 7 autels. Et ensuite, moi, j'irai invoquer un esprit. Pourquoi il a parlé de 7? Parce que Israël est entouré de 7 montagnes, comme Jérusalem. Et il y a 7 autels qui gardent Israël. Donc, il espérait attaquer chaque autel. Et ça n'a pas marché. Il a essayé d'un côté, il a essayé de l'autre, 3 fois, et ça n'a pas marché. Sur ce chiffre 7, j'ai établi un hôtel qui est pour nous un hôtel de sécurité. Que Dieu te garde. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne te suicide pas. Je peux aller avec vous dans la parole. Qui est Rachel? Qui est Rachel? Maman, tu t'appelles Rachel? Que Dieu te bénisse. Donc je suis sur toi aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, qui est Rachel? Rachel, c'est une personne sur qui repose un plan de gloire, mais qui meurt tôt. Qui meurt tôt. Qui meurt sans voir l'accomplissement de ce plan de gloire. C'est une personne sur qui repose la gloire de Dieu. Elle aura un fils gouverneur. Elle aurait un fils grand, mais elle meurt tôt, sans avoir vu cette gloire-là. Je dis, ça ne t'arrivera pas. Je dis encore, ça ne t'arrivera pas. Que ce plan et cette attaque du diable soient vaincus dans ta vie. Rachel, c'est une femme qui porte en elle une délivrance pour une famille, pour une nation. Mais qui, à cause de l'incrédulité, meurt tôt. Quand elle met Joseph au monde, la Bible dit Jacob décide de quitter Laban, ce qu'il n'était pas capable de faire auparavant. Vous savez, il y a des gens sur qui repose la délivrance d'une famille. La grâce et l'onction qui sont sur toi aideront ta famille à sortir d'un règne. Le règne du célibat, le règne du chômage, le règne de la malédiction, le règne de la pauvreté, le règne du non-accomplissement repose sur toi. Cette délivrance est dans ta vie et tu la portes. Quand la grâce qui est sur toi se manifestera, ta famille sera libérée de ces choses. Je ne sais pas quelles sont les pratiques qui ont été établies dans ta famille auparavant, mais je déclare que l'onction qui est sur ta vie brisera ces choses. D'ici quelque temps, on n'entendra plus parler de certaines choses dans votre famille. À cause de la manifestation de la grâce qui est dans ta vie. Quand Rachel mit au monde Joseph, en d'autres termes, quand la grâce qui est sur elle se manifesta, la délivrance arriva. Il y a des gens qui font des choses, c'est vrai, on les voit, mais ça n'apporte aucun résultat réel. Léa avait enfanté beaucoup de fois, mais on était toujours sous esclavage. Mais quand Rachel mit son premier enfant au monde, il y a un voile qui se déchira. Je dis, tu rentreras dans ta maison aujourd'hui, quelque chose va se déchirer.
quelque chose va se déchirer. Quelque chose va se produire dans le monde spirituel. Rachel porte en elle un changement de saison. Quand Rachel enfante, on passe d'une saison à une autre. La saison de la pauvreté disparaît et la saison de la prospérité arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend, tu es rentré ici en étant dans une saison, mais tu ressortiras en étant dans une autre saison. Chaque saison a ses réalités, évangélistes. Il y a des saisons où il y a la sécheresse. Nous qui sommes dans nos pays, nous ne le sentons pas trop. Mais quand vous regardez dans certaines nations où il y a l'hiver, l'automne, etc., chaque saison a même son style. Il y a ce qui marche en hiver qui ne marche pas en automne. Même les vêtements changent. Chaque saison vient avec ses opportunités. Ce qui n'était pas possible en hiver devient possible en été. Je suis en train de dire à quelqu'un, si hier ça n'a pas été possible, c'était à cause de la saison dans laquelle tu étais. Mais je me tiens ici au nom de Jésus et je déclare un changement de saison dans ta vie. Je déclare un changement de saison dans ta vie. Je déclare un changement de saison. Il y a des choses que tu vas commencer à vivre simplement parce que Dieu change ta saison. La Bible dit, lorsque la saison était mauvaise, Jacob ne faisait que s'appauvrir et entrer dans la honte. Mais quand Joseph est né et que la saison a changé, c'est le contraire qui a commencé. On a vu Jacob sortir progressivement de la honte jusqu'à ce que son nom change. Est-ce que je peux annoncer un changement de statut? Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'avant 30 jours, il y aura une modification, il y aura un changement, il y aura un changement de statut et de vie? Et en quelque temps, le Jacob qu'on voyait chez Laban, on ne le voit plus chez Laban. On commence à le voir évoluer vers Canaan. Je dis à quelqu'un, tu es resté dans une situation pendant des années. Tu n'arrivais pas à t'en sortir. Mais au sortir de ce lieu, on te verra évoluer vers une autre nation, vers une autre destination. Quelqu'un dit Amen. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais quand Joseph est né, les chaînes sont cassées. On voit le monsieur sur la route de Canaan. Tu es venu ici peut-être en étant sur la route d'un esclavage ou d'une douleur. Mais tes pieds vont te conduire au sortir de ce culte sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin. Sur un chemin on fait des rencontres. Sur un chemin on rencontre des possibilités. Ce que tu n'as pas rencontré hier, si tu ne les as pas rencontrés parce que tu n'étais pas sur le bon chemin, mais tu sortiras d'ici au niveau spirituel. Tu seras plus sur la même route. Tu vas te retrouver sur une autre route au niveau spirituel et tu rencontreras des choses nouvelles. Dis-moi Amen et que l'Esprit de Dieu accomplisse ces choses dans ta vie. Dis avec moi, c'est la fin de cette saison. Rachel porte ces choses en elle. Vous savez, plus le niveau de gloire que vous portez est important, plus la mort vous menace. Plus des attaques vous menacent. Léa n'a pas eu de menace dans sa vie. Les autres Bila et Zilpa n'ont pas eu de menace. Mais la seule qui est menacée à tout moment par la mort, c'est Rachel. Pourquoi? Elle porte en elle la gloire de cette saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vois toutes sortes de menaces et d'attaques autour de toi, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu portes en toi quelque chose de très fort, quelque chose de très grand. On t'empêche d'enfanter, mais je suis ici afin que Dieu te rende féconde, afin que Dieu te rende féconde, afin que Dieu te rende féconde. Quelqu'un dit j'enfanterai. Quelqu'un dit j'enfanterai. Tu vas enfanter ce projet, tu vas enfanter cette entreprise, tu vas enfanter ce rêve, tu vas enfanter ce miracle, tu vas enfanter cette affaire-là. Alléluia. Malheureusement, à cause des pressions, Rachel est tombée dans des erreurs et dans des incrédulités. Et elle décrète même la mort sur elle. Vous savez, il est des fois où, ne sachant pas où Dieu vous conduit, et ne sachant pas les temps fixés par le Seigneur, vous nourrissez et vous travaillez à votre propre mort. Si vous regardez bien, Rachel n'a fait que travailler à sa mort. Oh, donne-moi des enfants ou je meurs.
On se rend compte après que c'est elle qui prend les dieux de son frère, de son père. Et finalement, Jacob lui-même déclare la mort. Je suis venu dire que ce décret soit sorti de ta bouche ou de la bouche de quelqu'un. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Tu ne mourras pas. Tu enfanteras cette gloire. Tu la verras grandir. Tu en profiteras. Tu te réjouiras. Tu mangeras de son fruit. Tu en seras honoré au nom de Jésus de Nazareth. Une chose est d'enfanter une gloire. Une autre chose est de profiter de cette gloire. Beaucoup de gens ont travaillé, ont fait des efforts et ont réussi à produire quelque chose, mais juste après ça, tu es parti. Lorsque Rachel mit au monde Benjamin, elle n'a même pas eu le temps de profiter de lui pendant 2 jours. Elle est partie. Elle n'a pas vu ce que Joseph allait devenir. Je dis à quelqu'un, ça ne t'arrivera pas. Tu ne te fatigueras pas pour que quelqu'un d'autre se réjouisse. Tu te fatigueras et toi-même tu mangeras le fruit de ce que tu auras produit. Quelqu'un dit Alléluia. Il n'y a rien qui fait aussi mal que de produire pour d'autres. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez, Rachel est la source de bonheur de tout le monde. À cause d'elle, Léa s'est mariée. Il n'y avait aucun plan de mariage sur Léa. C'est quand on a mis le plan de Rachel en place que Léa est rentrée dans l'affaire. À cause d'elle, Zilpa et Bila, des servantes, ont eu des enfants. Il n'y avait aucun projet sur elle. Mais à cause de la stérilité de Rachel, ces deux-là ont eu des enfants. À cause d'elle, Laban est devenu riche. Laban était un homme pauvre. Mais quand Jacob a eu envie de marier Rachel, on dit travaille pour nous 7 ans. Tout le monde est heureux. La seule qui est misérable, la seule qui souffre, c'est Rachel. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne feras pas le bonheur des gens pour que toi tu souffres et que tu vives dans les à peu près. Si tu me dis amen, que cette malédiction soit cassée. Que cette malédiction soit cassée. Que cette malédiction soit cassée dans le nom de Jésus. Elle réjouit tout le monde. Tout le monde rit. Tout le monde est honoré. Tout le monde est prospère. La seule qui pleure jusqu'à vouloir se suicider, c'est Rachel. Alors qu'elle est la base du bonheur de tout le monde. Je dis, ça ne t'arrivera plus. Si tu peux entendre ma voix, tu es libéré de cette affaire. Tu es libéré de cette affaire. Tu es libéré de cette affaire. C'est une malédiction qui fait ça. Nous sommes l'Afrique. Et Dieu seul sait ce que nous produisons comme bonheur à d'autres. Mais nous-mêmes, nous sommes misérables. Nous-mêmes, nous souffrons. Nous-mêmes, nous pleurons. Je veux prier que Dieu nous entende. Et que celui qui s'est souvenu de Rachel se souvienne un jour de toi, se souvienne un jour de l'Afrique. Quelqu'un me dit amen en faveur de ce continent. Que Dieu donne sa main. Tu ne vas pas nourrir tout le monde et toi-même rester affamé. Tu ne vas pas permettre l'élévation de tout le monde et toi-même rester à la queue. Tu ne vas pas toi enrichir les gens et toi-même rester pauvre. Tu ne vas pas toi-même faire le bonheur des autres et toi-même rester malheureux. Dis à quelqu'un jamais, jamais, jamais. Je me tiens ici dans l'onction de Dieu et je brise ce joug sur toi, sur ta famille. Je détruis ce joug sur toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu moissonneras, tu moissonneras, tu moissonneras. Je ne sais pas qui a décrété ces choses sur toi. Rachel dit que je meurs. Elle annonce sa mort. Et les autres vivent. Je dis à quelqu'un que la chose se renverse. Je ne sais pas si ça a été décidé ainsi pour toi. Mais je suis ici pour déclarer que ça ne marchera plus. Que le décret de mort soit brisé. Le décret de souffrance soit brisé. Le décret de douleur soit brisé. Le décret d'humiliation soit brisé. Est-ce que je peux appeler la joie dans ta vie? Dis amen et reçois. Est-ce que je peux appeler le bonheur dans ta vie? Dis amen et reçois. Est-ce que je peux appeler la gloire dans ta vie? Dis amen et reçois. Moïse a travaillé pendant toute sa vie pour que des gens rentrent à Canaan. Eux, ils entrent. Et quand lui veut rentrer, on dit ne parle pas de cette affaire.
Quand lui négocie pour entrer, on dit non monsieur, tu n'entreras pas. Mais les gens que tu as transportés entreront. Eux, ils vont rentrer dans 3 jours. Josué va passer le Jourdain. Mais toi, contente-toi de regarder de loin. Ah, je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Tu ne verras pas Canaan de loin. Tu mangeras avant que quelqu'un ne mange. Je dis tu te réjouiras avant que quelqu'un ne se réjouisse. Dis amen. La Bible dit Jésus que nous suivons. Avant que quelqu'un n'aille se réjouir dans le royaume des cieux, il y est d'abord. Le plan de Dieu est que celui qui est la source se réjouisse et que les autres arrivent après. Mais pas que la source meure et que les autres se réjouissent. Plus tard, on voit Léa qui rentre en Égypte sur un char avec Jacob. Pourtant, ce n'est pas son fils. Elle, ses enfants, elle, c'est Ruben. Il est monté sur la couche de son père. C'est Judas, il est allé chez les prostituées. Siméon et Lévi, ils ont été rejetés. Et ce n'est pas son fils. Mais pourtant, il monte dans la gloire. Ses enfants, normalement, lui apportaient la honte. Mais comme la mère de celui qui apporte la gloire n'est plus là, c'est elle qui a honoré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, si tu meurs tôt, quelqu'un qui ne devait pas être heureux sera heureux. Le char qui est venu est ton char. Mais tu n'es pas là. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la date qu'on a fixée pour toi, avant que tu ne vois la gloire, que cette date soit annulée par Dieu. Dis amen. Rachel est morte et les autres vivent. Qu'est-ce qui a tué Rachel? Dis avec affection à quelqu'un, ne meurs pas. Pourquoi il ne faut pas mourir? Ton temps arrive. Tu sais, quand le temps difficile sonne, tu as l'impression que ce temps ne passera pas. Mais je veux te dire que la sagesse de Dieu est telle qu'il y a un temps pour tout. Et que chaque temps finit. Donc ce temps que tu traverses va finir bientôt. Et tu vas rentrer dans un nouveau temps. Lorsque Rachel est en train de souffrir, elle pense que ce temps va jamais finir. Elle dit que je meurs. Et pourtant, quelques versets après, quelques 20 versets après, on dit Dieu se souvient de Rachel. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu traverses cette phase où l'Éternel semble t'avoir oublié. Mais laisse-moi te dire que Dieu oublie et il se rappelle. Je suis en train de dire à une personne, bientôt ton heure de souvenir va sonner. Ton heure d'exaucement va sonner. Ta prière qu'on avait mise aux oubliettes sera réactualisée. Quelqu'un va relire ton sujet. Quelqu'un va revoir ton sujet. Quelqu'un va donner réponse à ton sujet. Quelqu'un va donner réponse à ta requête. Ne meurs pas. Ne meurs. Cette saison va passer. Je dis encore, cette saison va. Et je t'ai annoncé par prophétie tout à l'heure que tu vas sortir d'ici dans une nouvelle saison. Dis à quelqu'un, change ton style. Change ta manière de faire. La saison a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux te réasseoir de nouveau? Change ta manière de faire. Change ton style. Car ta saison a changé. Dis amen. Dis amen. La prophétie qui semblait bloquée n'est pas bloquée. Ce qui fait que tu crois qu'elle est bloquée, c'est qu'elle marche. Elle est en train de venir. Elle marche et elle arrive. Pour le moment, elle est peut-être à quelques kilomètres, mais elle arrive. Rien ne l'arrêtera, elle arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ça a été annoncé pour cette année, je te déclare que ces 3 mois qui arrivent sont suffisants pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Les autres enfantaient et ne sachant pas que la date de Rachel arrivait. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a pleuré jusqu'aujourd'hui, les prochains mois annonceront ta date. Quand tu me dis amen, que Dieu inscrive ton nom. Est-ce en octobre que Dieu inscrive ton nom? Est-ce en novembre que Dieu inscrive ton nom? Est-ce en décembre que Dieu inscrive ton nom? Mais en tant que serviteur de Dieu, je dis, tu ne sortiras pas de 2019. Tu ne sortiras pas de 2019. Dis avec moi,
mon Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne sais pas quel travail on a fait pour qu'on t'oublie. Mais ce verset dit que leur travail n'a plus d'effet. Parce que Dieu va se souvenir de toi. Et quand Dieu se souvient de toi, il réveille la mémoire de quelqu'un. Je dis à une personne, on t'a oublié, mais on va t'appeler. Je dis, on va t'appeler. Je dis, on va t'appeler. La mémoire de quelqu'un va se réveiller. On va t'appeler. Dis à toi, ça, c'est de moi le bishop. Je suis en train de dire ça parce que certaines personnes sont concernées directement parce que je dis. Je dis, on va te chercher. Quelqu'un va te chercher. On va t'appeler. Tu as un dossier qu'on veut signer. Tu as une affaire qu'on veut débloquer. Tu as un sujet qu'on veut traiter, qu'on veut exaucer maintenant. Pourquoi il ne faut pas que tu meurs? L'avenir sera meilleur. Tu sais, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Si tu as déjà ri, c'est que tu attends le temps des pleurs. Mais si tu es en train de pleurer, c'est que tu attends le temps des rires. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a pleuré? Je t'annonce que ton temps de rire est en train de venir. Ton temps de rire est en train de venir. Dis à quelqu'un, j'attends le temps des rires. Qu'est-ce que Job a dit à sa femme? Elle dit, maudit Dieu est mort. Elle dit non. Il dit non, déjà le diable est venu. Donc il ne viendra plus. Par contre, il n'est pas encore venu, s'apprête à venir. Mon Rédempteur arrive. Je dis à quelqu'un, celui que tu n'avais pas encore vu est sur le point de venir. Tu as déjà vu les jaloux, leur temps est passé. Tu as déjà vu tes ennemis, leur temps est passé. Tu as déjà vu la sorcellerie, son temps est passé. Je t'annonce le temps de ton Rédempteur. Je t'annonce le temps de ta délivrance. Je t'annonce le temps de ta délivrance. Quelqu'un dit Alléluia. Pourquoi il ne faut pas que tu meurs? Tu portes quelque chose de fort en toi. Dis Amen. Attrape ton ventre comme ça, dis je ne mourrai pas. Je me suis rendu compte que ceux qui portent rien en eux, on ne s'occupe pas d'eux. Mais dès l'instant où tu portes quelque chose en toi, tout le monde est sur ta tête. Dis Amen. Tout le monde. Ceux que tu as provoqués comme ceux que tu n'as pas provoqués. Mais ils discernent que quelque chose est là. Et ils font tout pour que cette chose ne naisse pas. Mais le verset dit, Dieu se souvient de Rachel. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire, je vois qu'on a réveillé mon dossier? Oh, est-ce que je parle à un homme, à une femme de foi? Dis à quelqu'un, je vois qu'on a réveillé mon dossier. Oh, je suis en train de dire à une personne, tu vois, il y a longtemps que tu as exécuté ce travail, on ne t'a pas donné ce qu'on te devait, tu es en train d'attendre et de chercher, mais c'est ton heure. Ça a été déjà exécuté et toi tu es dans l'attente, je dis c'est ton heure. Et par miracle de Dieu, tu vas recevoir ce chèque que tu es en train d'attendre au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, c'est fait. Dieu se souvient de Rachel. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie de Rachel? Dis avec moi, ils l'ont retardé. Toute Rachel est toujours victime de retard, de complot de retard. Parce qu'on a peur de ce qui arrive. On a peur. Donc on tente de te retarder. Vous savez, il ne faut pas ignorer les ruses du diable. Comment est-ce qu'ils l'ont retardé, révérend? Premièrement, de mauvaise compagnie. Tu sais, si tu te lis à de mauvaises compagnies, tu retarderas ta vie. Quand tu sais que tu as une Rachel, marche avec les gens de ton espèce. Rachel marchait avec des gens qui retardaient sa vie. Elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite. Et tout ce sur quoi elle tombait retardait son histoire.
Il y a des gens ici, si on fouille ton répertoire, il n'y a que des noms qui te retardent qui sont dans ton téléphone. Si on regarde ta semaine passée, il n'y a que des appels qui te retardent, qui ont sonné dans ton téléphone. Mais je veux prier que cette semaine soit différente. Qu'il y ait un appel qui accélère ta vie. Qu'il y ait une rencontre qui accélère ta vie. Regarde ton voisin, pousse-le, dis-lui, tu me retardes. Il y a des choses qui devraient se faire depuis longtemps. Mais quelqu'un t'a perdu le temps. Dis amen. Cette semaine, que ce soit une semaine d'accélération pour toi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être retardé? Parce qu'il y a un décret qu'on a pris. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rachel pour retarder son mariage? Dans notre pays, on ne marie pas la grande soeur, la petite soeur avant la grande soeur. Ils ont établi une loi, un décret, on ne sait pas où c'est quitté. Je déclare que tout décret qui a été pris quelque part pour te retarder est annulé aujourd'hui. Est annulé aujourd'hui. Est annulé aujourd'hui. Tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas prospérer, tu seras élevé au nom de Jésus. Ils ont regardé David. Retourne, tu es petit. Quand tu seras plus âgé, tu vas revenir. Alors que c'est son heure. Je ne sais pas sur quoi et quels critères il se base pour dire que ce n'est pas ton temps. Mais Dieu a d'autres critères. Et Dieu dit c'est ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à une personne c'est ton temps. Marie a dit je ne connais ni Marie, je connais personne. Comment faire pour avoir un enfant? Dieu dit c'est ton temps. Je suis en train de dire je ne sais pas qui tu ne connais pas, mais c'est ton temps. Je ne sais pas qui tu n'as pas, mais c'est ton temps. Je ne sais pas ce que tu n'as pas dans ta main, mais c'est ton temps. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui avec toi ou sans toi, c'est mon temps. Quand les gens ne veulent pas t'aider, c'est là ils trouvent que ce n'est pas ton temps. Ils trouvent que tu es trop pressé. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un, c'est mon. Répète encore, dis c'est mon. Regarde ton voisin méchamment, dis voisin. Je dis c'est mon. Parce que eux, ils ont attendu un certain âge pour avoir certaines choses. Ils ont l'impression que tu dois avoir le même âge. Je dis, tu vas bâtir avant les autres. Tu vas acheter avant les autres. Tu vas réaliser avant les autres. S'ils ont attendu l'âge de la retraite avant d'avoir un petit studio, je déclare dans le nom de Jésus que tu seras propriétaire après ces heures. Après ces heures. Tu auras ton expérience à toi. Et à partir de toi, il y a une nouvelle génération de miracles qui va commencer dans ta famille. Les gens seront élevés tôt. Les gens seront prospères tôt. Les gens vont se réaliser tôt. On va être propriétaire tôt. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis c'est maintenant. Je prophétise que les 3 ans qui arrivent soient 3 ans d'élévation sérieuse. Soient 3 ans de réalisation sérieuse. Dis amen. Il a regardé quelqu'un et quand Dieu parle à quelqu'un, il dit l'année prochaine, à la même époque. Je suis en train de dire à quelqu'un l'année prochaine, là où on sera, quand on sera ici le 15 septembre, tu auras un témoignage de réalisation à donner. Je ne parle pas à quelqu'un qui est en train d'espérer 5 ans. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a déjà mis en retard et Dieu veut rattraper les années avec toi. Je dis l'année prochaine, au 15 septembre de l'année prochaine, tu auras tes clés dans ta main. Tu auras ton entreprise ouverte. Tu auras un nouveau niveau d'économie. Dieu t'aura béni. Dis à quelqu'un, j'ai 12 mois pour ça. Répète encore, dis j'ai 12 mois pour ça. Dis amen. Comment ils t'ont retardé? Ils t'ont rendu stérile. Donc en d'autres termes, une malédiction. Je ne sais pas quelle malédiction plane sur toi et qui t'empêche d'avancer. Tu luttes pour avancer, ça ne marche pas. Je suis ici et je déclare que tu es libéré. Je dis tu es libéré.
de cette malédiction de famille. Est-ce qu'ils ont prononcé, tu es libéré. Est-ce qu'ils ont planté quelque chose, tu en es délivré. Cette adoration des hommes n'aura plus de pouvoir. Dans ta vie, je dis, tu es délivré de ces choses. Tu es délivré de ces choses. Ce non-accomplissement va s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, que ta main touche et que ta main moissonne. Que ta main commence et que ta main achève. Que l'Éternel soit avec toi. Comment est-ce qu'ils t'ont retardé? Ils t'ont retardé en te trempant dans des coutumes, en d'autres termes des alliances bizarres. Rachel est allée dans des coutumes, elle dit que ma servante prenne ma place. C'est une coutume, c'est une alliance qui ne marche pas. Voilà comment le diable fait pour retarder les gens. Je ne sais pas dans quelle alliance et dans quel contrat on t'a plongé souvent avant ta naissance, mais je dis, il y a une nouvelle alliance qui sonne pour toi. Que cette alliance parle en ta faveur. Je brise les anciennes alliances de famille. Comment est-ce qu'ils ont retardé quelqu'un? Ils t'ont plongé dans une affaire d'un sommeil. En d'autres termes, un esprit de mort. Jacob est capable de régler ce problème. Mais lorsqu'on vient vers lui, donne-moi des enfants ou je meurs. Il dit, je ne peux pas. Est-ce Dieu? C'est un sommeil. Quand le monsieur va se réveiller, les choses vont changer. Il y a beaucoup d'entre nous ici, c'est parce qu'on t'a endormi que tu n'as pas encore réalisé qui tu es. On t'a endormi, on a jeté sur toi un envoûtement ou bien un esprit de mort est en train de te faire croire. Mais je suis en train de dire qu'au sortir d'ici, Dieu va ôter ce voile. Je prononce un réveil à ton niveau. Je prononce un réveil à ton niveau. Et Jacob croyait qu'il ne pouvait pas retourner à Canaan tant qu'Ésaü vit. Et pourtant s'il retourne, Ésaü va déménager. Je ne sais pas dans quel sommeil on t'a plongé, mais tu es réveillé aujourd'hui. Touche tes yeux comme ça, dis hey! Tape quelqu'un à côté de toi, dis réveille-toi. On t'a fait croire que tu devais être derrière alors que ta place est devant. On t'a fait croire que tu ne peux pas alors que tu es capable. Je dis tu es réveillé aujourd'hui. Quelqu'un va se demander comment tu as fait pour quitter le bord du chemin alors que tu étais aveugle. Je t'annonce que tu auras la force de partir. Mais tu vas te retrouver là où ils n'ont jamais cru que tu allais te retrouver. Je te vois rentrer dans un palais. Dis amen. Dis amen. Dis à quelqu'un, je suis réveillé. Oh. Dis amen. Ils ont espéré que David soit endormi et qu'ils viennent lui dire, retourne, tu es faible. David dit aux gens, donnez ce discours à ceux qui dorment. Mais moi je vous dis que tel que je suis, j'ai tué des lions. C'est mon opportunité. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, que ce sommeil spirituel quitte ta vie. Comment est-ce qu'ils t'ont retardé? Ils t'ont plongé dans une solitude par méchanceté. Rachel a été abandonnée seule, en train de se débattre. Il n'y a personne pour l'aider. Vous savez, souvent, tu te retrouves seul pour rien. Les gens qui peuvent t'aider sont autour de toi. Mais ils te laissent seul. Et ça te retarde. Si une main s'ajoutait à toi, les choses allaient se faire vite. Mais les gens t'observent de loin. Et on te laisse te débattre seul. Rachel se débat seule en prenant sa servante, prenant ceci. Alors qu'on peut l'aider. J'ai dit, Dieu va se souvenir de toi. Quelqu'un dit avec moi, il va se souvenir de moi. Tu as des fois autour de toi les personnes qu'il faut. Il suffit que quelqu'un décide et ton histoire change. Oh, il y a des gens ici, si on t'a donné 1 million, ta vie a changé. Mais les gens font tout pour faire comme s'ils ne savent pas ça. Bartimée a juste dit à quelqu'un, dis mon nom seulement. Il faut dire que je suis là. Les gens disent, ils ne peuvent pas. Je dis, là où on t'a laissé seul, que Dieu se souvienne de toi. Dis amen. Attrape la main de ton voisin, dis-lui, tu attends quoi pour m'aider? Tu sais, je me suis rendu compte que la majorité des hommes te disent que Dieu t'élève. Mais quand ils ont fini de te dire ça, eux-mêmes par derrière, ils travaillent à ce que tu sois abaissé.
que tu vas être élevé, il commence à t'attaquer. Dis à quelqu'un, Dieu. Ils l'ont abandonné pour que Rachel ne devienne jamais rien. Mais verset 22, Dieu se souvient. Je dis à quelqu'un, le verset 20 et le verset 21 sont finis. Tu ne vas plus te débattre comme tu te débattais. Parce que Dieu dit, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Là où les hommes t'ont pas aidé, Dieu va t'aider. Oh, si un homme t'aide, tu auras une chose ordinaire. Mais si Dieu t'aide, tu auras une chose divine. Dès l'instant où ils n'ont pas aidé, ce que Dieu a produit dans la vie de Rachel est devenu gouverneur. Je dis à quelqu'un, parce qu'ils t'ont abandonné, tu vas régner. Parce qu'ils t'ont laissé tomber, tu vas régner. Il valait mieux qu'ils t'aident que de t'abandonner. Je me suis rendu compte, ma fille, que quand Dieu prépare la gloire pour toi, il pousse les hommes à t'enterrer et à te laisser tranquille. Parce que si les gens là mettent leurs mains dans ta vie, ils vont gâter ton affaire. Quand Dieu prévoit que tu reçoives 40 millions, il empêche celui qui veut te donner 2 millions de venir. Parce qu'il prévoit autre chose pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vois quelqu'un qu'on a laissé tomber se retrouver ailleurs. La Bible dit la pierre que rejettent les bâtisseurs. En d'autres termes, quand Dieu réserve la place de langue pour toi, il pousse des gens à te rejeter. On t'oublie, il les laisse construire, mais au dernier moment, une main viendra te déposer là où on doit te déposer. Quelqu'un dit avec moi, il s'est souvenu de moi. Et puis encore dit, il s'est souvenu de moi. On peut aller convaincre un homme de te laisser tomber, mais on ne peut pas convaincre Dieu de te laisser tomber. Ils peuvent parler à des hommes et dire aux hommes, laissez-le. Ils vont expliquer beaucoup de choses, mais personne ne peut convaincre Dieu de t'abandonner. Isaac a tout fait pour que Dieu abandonne Jacob. En disant, Ésaü est ceci, Ésaü est cela. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le lieu où ils sont allés te cacher, dans une brousse comme David, Dieu ira te chercher là-bas. Dis Amen. Dis à quelqu'un, ne meurs pas. Comment Rachel va être retardée, dit ses erreurs. Voilà le démon que je veux traiter avec toi. Dis les erreurs. Ce qui vient des autres est facile à régler. Mais ce qui vient de toi est quelquefois pire que ce que les autres font. Dis les erreurs. Quand le diable veut te retarder, il te pousse dans certaines erreurs. Et Rachel a commencé à commettre des erreurs graves. Il faut que Dieu te libère de ça. Quelle erreur un enfant de Dieu peut commettre? Rachel a commencé à accuser Jacob, qui était son prophète, qui était le canal par lequel Dieu pouvait l'aider. Elle commence à faire du chantage sur lui. Donne-moi des enfants ou je meurs. Elle le responsabilise. Vous savez, des fois, une des graves erreurs que vous pouvez commettre, c'est d'accuser la personne par qui Dieu veut vous bénir. Elle tombe dans un genre de murmure. Elle fait du chantage. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle enflamme, elle pousse, elle irrite la personne qui pouvait être son canal de bénédiction. Beaucoup de gens, qu'est-ce qui fait que la gloire à laquelle tu es destiné ne se manifeste pas? Tu as un problème sans te rendre compte avec ton prophète. Sans que tu te rendes compte, ta attitude envers ton prophète n'est pas correcte. Jacob a eu une vie difficile parce qu'il avait un problème avec Isaac. Oh, Isaac est sa source. Les Ivoiriens même disent, là où tu sais que ton attiqué se trouve là, ne fais pas quoi? Ne mets pas le sable là-bas. Il faut avoir problème avec tout le monde sauf avec tes sources. Je parle à quelqu'un. Mais tu t'arranges et le diable te fait faire cette erreur. Alors que voici ta source de bénédiction. Quand tu as choisi ton prophète, tu l'as choisi. Dis Amen très fort. C'est des choix qu'on fait dans la vie. Tu as choisi. Je donne un exemple.
Tu as choisi ton mari. C'est son sourire qui te guérit. C'est son bonjour qui renouvelle la santé de ton âme. C'est pas ça? C'est son petit bisou qui te fait trembler toute la journée. Mais tu t'arranges pour que cette source de bonheur pour toi ait problème avec toi. Si le matin là, tu savais le saluer, ta journée serait belle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le diable a l'art de pousser quelqu'un à mal se comporter avec sa source de bonheur. Tu sais que si la femme là est fâchée avec toi, ta journée sera difficile. Mais tu as eu quoi à lui parler comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que si le monsieur est bizarre avec toi, voilà comment ta journée sera. Mais tu as quoi à te comporter comme ça? Sur les 7 milliards d'hommes, Dieu t'a donné un. Et le seul là, tu n'as pas su manager son cœur. Et si on te devait donner 3? Je parle à quelqu'un. Regarde ta voisine et dis à ta voisine ou à ton voisin, mais tu as quoi à me traiter comme ça? Alors que ton bonheur est dans ma poche. Je parle à quelqu'un. Quand tu sais qu'une partie de ton bonheur se trouve quelque part, traite bien cet endroit. Dis amen. Traite bien cette personne. Cette source te réjouira. La Bible dit, Lot s'est mal comporté avec Abraham. Il a rendu sa vie difficile pour rien. Pour rien. Alors qu'Abraham était sa source de bénédiction. Dis amen. On fait palabre avec tout. Mais il faut identifier les piliers de sa vie. La maison là, on peut casser ce mur. La maison tiendra. On peut sauter le toit, la maison tiendra. Mais si tu as touché l'angle, la maison se détruit. C'est un pilier de la maison. Donc quand tu es en train de marcher, là, il y a tes piliers qui existent. Tu sais que ça, c'est un pilier de ma vie. Mon bonheur tient en partie sur ça. Ne touche pas à ça. Je parle à quelqu'un. Mais quand le diable veut t'entraîner dans le malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il te retourne contre les piliers de ta vie. La Bible dit, Rachel s'est arrangée pour irriter Jacob qui l'aimait. La Bible enseigne que Jacob s'est fâché 2 fois avec elle. La première fois c'était dans ce passage. La seconde fois c'est quand elle avait pris les dieux de Laban. Et Jacob a maudit. Rachel est morte. La première malédiction qu'elle a sortie ne l'a pas atteinte, ça venait de sa bouche. Mais la deuxième malédiction a touché sa vie. Ça venait de la bouche de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne me touche pas. Dis amen. Beaucoup d'entre nous, on marche un peu au hasard, sans savoir ce qui est la base même de notre vie. Vous savez, au jardin d'Éden, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais le pilier là, ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a un qu'on ne touche pas. Donc toute personne qui est en train d'avancer doit reconnaître ses fruits de connaissance du bien et du mal. Que ici là, voilà ce que je ne touche pas. Ici là, voilà ce que je ne mange pas. Quelle que soit la faim que j'ai, je ne mangerai pas ça. Mais beaucoup de personnes ignorent ces piliers. Et tu vas finalement briser le pilier de ton succès. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Quelqu'un dit amen. On peut parler de tout, mais il y a des gens dont tu ne parleras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait partie des piliers de ta vie à toi. Ne les touche pas. Judas, tu peux vendre tout ce que tu veux, mais ne vends pas Jésus. Le jour où tu te trompes pour toucher à Jésus, tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, cite-moi 3 piliers de ta vie. Beaucoup d'entre nous, on marche comme ça sans avoir identifié ces choses. Il y a des gens que tu n'as pas le droit de critiquer. Parce que leur bouche a béni ta vie. Quand les autres auront toutes les critiques de la terre, toi, honore-les et couvre-les. Ta vie se trouve là-bas. Dis amen.
ta vie se trouve là-bas. Ne touche pas à ça. Dis amen. N'aie pas affaire à cette chose. Mais beaucoup d'entre nous ont fait ce qu'on veut. Un Dieu a appelé un homme qui avait un grand avenir. C'était un prophète. Il dit, jeune homme, tu as un grand avenir. Mais je vais t'envoyer quelque part. Va. Prophétise chez telle personne. Mais l'interdit, ne mange pas là-bas. Je parle à quelqu'un. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, mais ne mange pas là-bas. Oh, ce jeune-là mange partout. Mais il y a un endroit où tu ne dois pas manger. Oh God. Manger. Il arrive chez le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, mangeons. Lui-même il prophétise, il dit, tu as dit de ne pas manger. Le vieux prophète dit, un ange est venu dire, Dieu t'a dit, un ange dit. C'est qui on doit écouter? Il s'est assis pour manger. Il est mort. Dis amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas que tu manges. C'est pas bon pour toi. Dis amen. Regarde, tu marches même dans une relation. Nous sommes amis, c'est mon fils. Il y a des choses qu'il peut faire, on va pardonner. Mais il y a des choses il y a une chose qu'il fera qui va briser notre histoire. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal de notre jardin. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ dit, tu peux pécher contre le Père, on va te pardonner si tu demandes pardon. Mais il dit, le jour où tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, oublie tout ce qui est pardon. Toute bonne alliance a son fruit de connaissance du bien et du mal. Il te dira, ne fais pas ça. Samson avait l'onction. Dieu lui a dit, tu as une seule chose que tu feras jamais. Ne coupe pas tes cheveux. Il a tout fait pour aller au salon de coiffure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi, dis à ton mari, ne meurs pas. Répète encore, dis ne meurs pas. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui arrive, qui est sur même partout, qui est sur Face. Le diable pousse tout le monde à critiquer tout le monde. Parce que là-bas, c'est public. Et tu vois des hommes de Dieu et on pousse le peuple de Dieu à murmurer contre eux, à critiquer, à commenter. Il y a quelqu'un, fais attention. Tu sais, un homme, un prophète dans la Bible, je pense c'est Osée. Un jour, Dieu le regarde et Dieu lui dit, tu vois la prostituée qui est au vallon, va la marier. Et Osée le prophète est allé à l'hôtel communal avec la prostituée, connue de tout le monde. Et elle est devenue son épouse. Tu imagines si ton prophète marie une femme comme ça, tu ne vas pas quitter l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Tu sais, quand tu n'es pas le maître de quelqu'un, ne le juge pas. Parce que tu ne sais pas ce que son maître est en train de faire avec lui. Tu ne sais pas. Quelqu'un dit amen. Pendant que d'autres prophètes ont beaucoup écrit, Élie n'a rien écrit. Lui n'a laissé aucun livre, aucune table de la loi, rien du tout. Il n'y a aucune prédication d'Élie que nous pouvons prêcher. Il n'a pas prêché. Lui, il tue, il fait descendre le feu, il fait descendre la pluie, il court, il ferme, fini. Mais pourtant, Élie s'est retrouvé à la montagne de transfiguration avec un autre qui est un grand écrivain, Moïse. Donc il arrive des fois où tu peux apprécier un ministère en disant, lui il me plaît, c'est un vrai homme de Dieu parce qu'il écrit beaucoup. L'autre là il n'écrit pas. Fais attention, Dieu a appelé chacun. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne t'hasarde pas à faire ça. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Une fois j'étais au vallon, à l'automatique là, je partais acheter un shawarma. Et puis je vois une dame qui a, vous voyez, voilà son pantalon ici, le haut là ici, et puis il y a un espace au milieu. Habillée d'une manière là.
qui commence à crier, pasteur, pasteur. Je vois comme il n'entend pas. Maintenant, elle ne va pas dire seulement pasteur, pasteur, comment est? Dans tout le monde là, c'est moi que tu as vu. Tu veux dire quoi? Elle a dit mon nom, je vais faire comment? Je me suis arrêté, oui. Elle dit, hey, papa, comment tu vas? J'ai dit, moi aussi, il y a beaucoup d'enfants. Hein? Alléluia. Et elle se rapproche de moi, elle se présente à moi. Elle est pasteur. Je m'appelle pasteur Regina. J'ai dit, comme ça là? Elle dit, j'ai un ministère au milieu des prostituées que Dieu m'a envoyé pour elle. Donc je m'habille comme elle la nuit pour en gagner plusieurs, que j'en ai gagné plusieurs au Seigneur. Tu vois, d'avance, moi je l'avais déjà classé. Hein. Dis à ton voisin, Jésus s'habillait en fin lin. Jean-Baptiste portait des peaux de chameau. Mais chacun est appelé par son Dieu. Donc si tu as ton style, laisse le style de l'autre, parce que tu ne sais pas quelle est l'onction qui est sur sa vie. Dis Amen. Dis Amen. Jésus-Christ est appelé à être en ville, l'autre est appelé à être au désert. Est-ce qu'ils peuvent apporter les mêmes habits? Quelqu'un dit Amen. Dis à toi, laisse-moi comme ça. Je parle à quelqu'un. Ne touche pas au pilier de ta vie. Ne touche pas à ça. La Bible dit, honore-toi ton père. Si les autres ont vu ton père nu, qui sont en train de rire, c'est leur affaire, parce que leur longévité ne dépend pas de lui. Mais toi, ta longévité dépend de ton père. Donc ne t'associe pas à eux. Dis Amen. Dis Amen. C'est ton père à toi. Honore-le. Ce que l'autre fait, ça ne lui fera rien. Parce que Dieu n'a pas attaché sa longévité à cet homme. Mais toi, ta longévité est attachée à cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen très fort. Honore ta mère. Quand elle sera folle, la Bible dit, Ésaü a cru qu'il était né d'un seul homme. Un jour, son père l'appelle, Ésaü, mon fils, va prendre tes armes, chasse. Et quand tu auras fini, viens que moi je te bénisse. Ésaü a oublié qu'il a une mère. Il n'a même pas fait le compte rendu pour dire, maman, papa veut me bénir. Il a pris sa route comme s'il était né seul. C'est son père qui l'a mis au monde. Avant qu'il revienne, Rebecca lui a prouvé que c'est elle qui l'a accouché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant qu'il ne revienne, quelqu'un lui a montré que c'est moi qui t'ai formé chasseur. La bénédiction est déjà partie. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à quelqu'un, honore ta mère. Il y a des piliers de ta vie. Quand ton père aura perdu la tête, tout le monde dira il est fou. Toi seul dis il a besoin de moi. Dis Amen très fort. Toi seul il faut dire il a besoin de moi. Ne taxe pas ton père de fou. Ne le traite pas de malade. Il est en train de solliciter ton aide. Il est en train de solliciter ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen très fort. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ne m'attaque pas. Tu as besoin de moi. Si je me relève, c'est bon pour toi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Deuxième erreur de Rachel, la jalousie. Je vous ai dit, je suis venu t'enseigner pour que ta fin d'année soit différente du début. La jalousie de Rachel. Rachel est tombée dans l'envie. Quand Dieu veut te bénir, une chose qui peut te retarder, une erreur grave à commettre, c'est d'envier la personne que Dieu a déjà bénie. De jalouser. Si tu te rends compte, si toi tu trouves que la bénédiction de Dieu chez l'autre n'est pas bonne, c'est qu'elle ne sera pas bonne chez toi aussi. Ce que tu souhaites pour toi, si tu la vois ailleurs, apprécie cette chose là-bas. Quand tu veux te marier, va au mariage de la personne qui est en train de se marier. Va l'accompagner, va la soutenir. Dieu te bénira à ton tour. La Bible dit, Rachel a vu que Léa enfantait, elle a été prise de jalousie.
La jalousie l'a entraîné dans la mort. Comme elle a vu que Léa enfante. Le jour où Rachel a eu un enfant, directement elle dit à Dieu, ajoute-moi un autre. Parce que pour elle, elle doit rattraper Léa. Or, elle était faite pour accoucher une fois. Dans la Bible, la plupart des femmes comme ça ont accouché une fois. Tu as lutté jusqu'à, tu as eu un Gad. Mais comme elle fait un concours, elle dit donne-moi 2. Au deuxième, elle est morte. Dis à quelqu'un, ne fais pas de concours avec moi. Je peux vous dire que chacun a sa grâce. La grâce du révérend Henri du Ciel n'est pas ma grâce. Je n'ai pas besoin de faire concours avec lui, il a déjà ça. Regarde, je marche avec toi. Si tu as la clé de la Chine, moi je vais faire quoi avec la clé de la Chine? Le jour où j'ai besoin d'aller en Chine, ouvre la porte, tu es parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu as à aller lutter pour chercher une deuxième clé alors que la deuxième clé n'existe pas? Tu vas avoir une clé chinoise ici. Quelqu'un dit amen très fort. Le jour où j'ai besoin de la grâce qui est sur lui, je l'appelle. Dieu ne te montre pas les choses, tu ne vois pas, tu veux voir forcer. Voilà pourquoi tu as vu ce que Dieu lui-même ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Laisse chacun dans sa grâce. Le royaume des cieux, ce n'est pas un champ pour dire que tout le monde est cacaouillé. C'est un jardin. Il y a cacaouillé, il y a avocatier, et il y a des tomates, il y a des grands arbres, il y a des petits arbres. C'est ce qui fait la beauté du jardin. Contente-toi de produire ce que tu as à produire. Dis amen. La jalousie est un défaut qui tue. Quelqu'un est devenu riche avant toi. Approche-le. Peut-être qu'il va te montrer les secrets pour être riche. Que de rester loin et puis commencer à imaginer que lui là, s'il est devenu riche, c'est à cause d'eux. Toi qui connais les bonnes choses, pourquoi tu es pauvre? Je parle à quelqu'un. Pousse son voisin et dit oh. Je parle à une personne. Troisième chose, dis avec moi la précipitation. Rachel a commencé à se précipiter. Comme elle veut rapidement la chose, elle est obligée de dire à sa servante, prends ma place. Toute précipitation tue. Dieu a un temps pour toi. Attends-le. Même si la prophétie là semble tarder, elle tarde par rapport à toi, mais elle ne tarde pas par rapport à l'heure que Dieu a fixée. L'heure que Dieu a fixée, c'est à la bonne heure que la prophétie se réalisera. Tu te précipites, pourquoi? Dis amen. J'ai rendu un témoignage dimanche passé à l'église. J'avais une de mes filles qui voulait se marier. Trop pressée. Trop pressée. Elle est tombée sur un gars. Les Abidjanais disent un vendeur d'illusions. Grave même. Dès qu'il l'a rencontré, il lui a dit bonjour. Il lui a dit, quand je t'ai vu, j'ai reconnu ma femme. Garçon est fort. Adam dormait. Il n'a pas vu Dieu l'opérer. Mais quand il s'est réveillé, il sait que c'est la chair de sa chair, les os de ses os. La femme qui cherche à se marier depuis longtemps, quand elle a entendu ça, c'est que c'est son mari. Elle ne veut même plus consulter son père spirituel. Il lui a déjà fixé la date du mariage dans 2 mois. Moi aussi, j'ai donné une prophétie à l'église pour dire quelqu'un va avoir une bénédiction rapidement. Elle s'est sentie concernée. Elle vient me trouver 1 mois après leur rencontre où tout est déjà fait. Ils sont déjà à la mairie, ils ont déjà pris la date, ils sont déjà dans les courses des robes, tout ça. Elle vient me dire, papa, vraiment Dieu m'a béni, j'ai rencontré quelqu'un, nous allons nous marier bientôt. J'ai dit, ma fille, Dieu il est rapide, hein, mais quand même il prend 3 jours pour ressusciter. Hein. Comment c'est allé vite comme ça? Elle dit, ah papa, vraiment c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, bon, envoie-le que je le vois. Un soir, un après-midi, elle est venue avec le monsieur. Quand nous deux on s'est vus, on se connaît. C'est un voyou de l'ancien quartier où j'étais.
Quand il m'a vu, il a tremblé. J'ai dit, où ma fille là m'a envoyé? Qu'elle a fait à soi, papa, je te présente mon nouveau chéri, mon chéri. Quelqu'un qui parle comme toi, tu veux dire quoi? Mon chéri, le monsieur même il est assis, il me regarde parce qu'il sait que tout ce qu'elle dit là, c'est faux. Je baisse la tête. Je dis, ma fille, on va prier. Papa, on a déjà fixé la date. Je sais que comme on a décidé rapidement, peut-être que tu ne seras pas là, mais ce n'est pas grave. On a juste besoin de ta bénédiction. Quelqu'un dit, c'est grave. Je vois la fille dire à quelqu'un, ne réveille pas l'amour quand il dort. Tu n'es pas marié. C'est mieux d'avoir un an de célibat encore que de tomber sur quelqu'un qui va te choquer d'une manière bizarre. D'accord? J'appelle ma fille là. Est-ce que tu le connais? Papa, je te dis, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis. Le courant passe, le ceci, vous savez, quand il y a quelqu'un... Oh! Je ne peux même pas placer un mot. Je dis, bon, les gens changent aussi dans la vie. Peut-être qu'il a changé, mais le monsieur que je vois, il n'a pas changé. Quand les deux doivent préparer le mariage, quand lui il a une part de course à faire, il fait tout pour lui dire que non, ses affaires au port, ça devait être débloqué, c'est pas débloqué. Si elle peut lui avancer 500 000, donc elle-même elle a payé sa dot. Parce qu'elle lui a prêté puis ils ont payé. C'est pas ce que vous faites. Il faut attraper l'oreille de ta voisine, dis-lui, c'est pas ce que tu fais. C'est pas ça. Elle a payé elle-même sa dot. Quelqu'un qui va te marier, c'est toi qui a financé ta dot. Ça a mal commencé, hein? Alléluia. Ok. Dis amen. Quand le gars doit coudre ça, non, bon, finalement, fais-moi ceci. La femme veut se marier. Elle a tout engagé. 4 jours avant le mariage, le monsieur l'appelle, il met une affaire de palabre. Pour rien. Les deux discutent là, après il dit, si c'est ça, c'est que c'est fini. La fille rentre dans toutes les demandes de pardon. Le gars a raccroché, elle appelle, il ne décroche plus. Ma fille a fait une dépression. Quand vous faites ça à la presse, c'est Dieu vous accusez. Papa, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Est-ce que c'est Dieu? Dieu t'a fait quoi? C'est toi-même. Dis avec moi, la précipita. Même Dieu a fait cette erreur. Il s'est précipité dès qu'il a créé Adam. Adam, tu as mon image. Je te mets au jardin. Allez, fais tout. Ce que Adam lui a montré. Maintenant, quand Dieu te sauve, il sait où son royaume des cieux est. Mais il dit, commence à terre. Si tu es fidèle en peu de choses, je verrai si je vais t'envoyer au ciel ou pas. Parce que la précipitation l'a tué une fois. Il faut bloquer quelqu'un, dit doucement, doucement. Bloque une personne, dit doucement. Doucement. Prends le temps de respecter les étapes. Tu as rencontré, viens présenter, viens parler. Tu sais, quand tu tombes dans les sentiments, tu deviens aveugle. Il n'y a pas quelque chose qui est aveugle comme l'amour. Je peux te donner le verset de l'amour dans la Bible. Quand Jésus-Christ nous a aimés, qu'est-ce qu'on dit à Isaïe 53? Comme un mouton qu'on conduit à la boucherie. Quand tu aimes, c'est comme ça que tu deviens. Tu vois rien. C'est faux? Au moment où tes yeux vont s'ouvrir, tu es déjà à la croix. Maintenant, est-ce que tu vas ressusciter ou pas? Voilà la question. Quelqu'un dit amen. Il faut mieux. Jésus-Christ, quand il s'est rendu compte, la Bible dit qu'il a donné son esprit à son Dieu. Il faut réfléchir parce que moi, je n'arrive plus à réfléchir. Quand tu es aveugle, là, tu es amoureux, donne ton esprit à ton Père. Il n'a qu'à réfléchir à ta place. Il voit plus clair que toi. Quelqu'un dit amen. Il pourra t'aider. Dis amen très fort. Dis amen très fort. J'ai connu des gens, j'ai connu quelqu'un qui a vidé ses économies.
tu cherches tellement l'argent, chaud. Elle a eu une proposition. Non, vraiment, c'est tel business, si tu investis ça, tu envoies ça, tu auras ça. C'est pas ça? Elle a envoyé 500 000. Le monsieur lui dit, bon, comme tu as envoyé 500 000, il faut que tu trouves une personne que tu vas faire rentrer dans le projet. Là, comme ça, puis bon, donc trouve 200 000 et faire rentrer quelqu'un. Comme elle trouve personne, elle-même, elle a mis un autre nom et puis elle a envoyé 200 000. Toutes ces économies sont finies. Et elle appelle le monsieur. Et puis lui-même, il lui dit, tu es bête. Que quand tu vois là, on peut avoir. Et puis il a raccroché. Maintenant, elle pleure. Depuis quand tu as vu l'argent vite comme ça. Dis amen. Je sais que tu as besoin d'eux. Mais dis à quelqu'un doucement. Calme-toi. Et quand c'est comme ça, les gens disent pas à leur pasteur. De peur que lorsque les millions vont tomber, ils payent la dîme. Mais quand le compte a été vidé, elle est venue me trouver. J'ai dit, ah, donc toi tu avais ça. Je ne savais pas. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi l'ingratitude. Dernière erreur dont je parlerai, l'ingratitude. Rachel a eu un enfant. Elle n'a même pas pris le temps de dire merci à Dieu. L'enfant là vient de naître, elle dit en même temps, ajoute. Une façon de dire que ce que tu as fait, il ne faut pas croire que c'est beaucoup. Tu n'as rien fait encore. Je parle à quelqu'un. L'ingratitude tue. Ne meurs pas. Dis amen très fort. Pendant que Dieu te réserve un avenir glorieux, ton ingratitude peut t'empêcher de saisir cet avenir. Aurait-elle pris le temps de remercier Dieu, peut-être les conditions d'une nouvelle bénédiction se seraient créées. Mais l'ingratitude l'a tué. Dis amen. Je vais terminer en prêchant, en parlant de quelque chose. Qu'est-ce qui a manqué à Rachel qui a empêché sa vie de voir la gloire? Maintenant que tu as compris tes erreurs, qu'est-ce qu'il te faut avoir? Premièrement, dis avec moi le réveil. Jacob n'était pas réveillé. Quelle que soit la gloire qui est arrêtée sur toi, si tu n'es pas réveillé spirituellement, cette gloire ne viendra pas. Jacob ne priait pas, il se lamentait. La famille ne priait pas. Dieu veut te bénir, mais ton réveil spirituel, ta vie de prière, ta foi te donneront un résultat. Tes lamentations ne te donneront rien. Ça a mis du temps, prie. La Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Prie. La fin de l'année s'approche, tu n'as pas encore vu une bénédiction arriver, prie. Le Saint-Esprit exaucera ta prière. Quelqu'un dit amen très fort. Mais tes pleurs ne te donneront rien. Tes lamentations, pleurer c'est naturel. Quand ça arrive, pleure un coup, mais prie beaucoup. Réveille-toi. Dis amen. Le manque de réveil a tué Rachel. Deuxième chose, qu'est-ce qui a manqué? Dis avec moi, la connexion réelle à la vision de Dieu. Jacob avait un problème pendant qu'il était avec sa femme. Il marche avec Dieu, mais il n'est pas dans la vision, dans la pensée de Dieu. Vous savez, il peut se trouver que tu portes un titre. Tu portes le titre de... Donc quand on voit Jacob, on dit c'est un patriarche. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Mais où Jacob est? Jacob est plutôt profitable à Laban. Tu peux porter le titre de fils de quelqu'un, mais en vérité, tu es le fils de quelqu'un d'autre. Parce que tu es profitable à un autre. Isaac même qui a son fils ne profite pas de lui, mais c'est Laban qui est en train de s'enrichir. En vérité, Isaac, Jacob est le fils de Laban. Il n'est pas dans la vision de son père. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous empêche de rentrer dans les déclarations et les bénédictions de la maison où nous sommes, c'est que nous sommes plus profitables à d'autres qu'à la maison où nous sommes. Je parle à quelqu'un. Je prie que tu ne sois pas un porteur de titres, mais un porteur d'œuvres. Il y a des gens qui portent de grands titres, mais les œuvres sont faibles. Il valait mieux ne pas avoir de titre et agir que d'avoir un gros titre et ne rien faire. Dis amen. Quand tu dis je suis de cette maison, qu'on le sache par tes œuvres. Et beaucoup d'entre nous, une fois je suis allé à un programme avec certains membres de l'église. C'était le docteur Maurice Sorillo qui était arrivé.
Et puis on est allé, c'était chez Papa Zacharie à Détola. On est allé et le docteur Maurice Segoula a lancé un appel en disant aux gens de faire des semences de 500 000, 1 million. Je connais les membres de mon église. Il y a des gens dans l'église qui n'ont jamais donné 100 000. J'étais étonné de voir certains membres qui n'ont jamais donné 50 000 francs à l'église se lever et prendre les enveloppes de 500 000. J'ai dit, je parle à une personne. Ah, peut-être que l'onction blanche est supérieure à l'onction noire. Je me rappelle encore une fois, quand le docteur Yonggi Cho était venu à Abidjan, c'était au stade. On est allé avec les membres de l'église. Il a prêché un message d'évangélisation pour dire qu'il faut accepter Jésus, tout ça. Et puis quand il a fini, il dit, ceux qui veulent se donner au Seigneur, venez. Je vois le diacre de notre église qui se va s'arrêter pour accepter Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis on dit, répétez, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Il dit, ça veut dire quoi? Il confesse qu'il n'est pas chrétien depuis qu'il est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, c'est un gros problème. Dis amen. C'est un gros problème. Voilà ce qui retarde la vie de Jacob. Jacob est en train d'enrichir Laban pendant que son père, sa source, est quelque part. Il n'a jamais donné quelque chose à son père. Quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, retourne dans la terre de tes pères et je serai avec toi. Quelqu'un dit amen très fort. Retourne et je serai avec toi. Si tu veux voir Dieu te bénir, entre pleinement dans la vision qui te bénit. Dieu te fera grâce, il te bénira. Dis amen. Dis amen. Troisième chose, qu'est-ce qui manquait? Dis avec moi, les effets de la bénédiction du Père. Isaac a béni son fils. Mais il se trouve que son fils ne ressent pas cette bénédiction. Au contraire, il vit la malédiction. Il vit des souffrances. Tu sais, quand les effets des bénédictions manquent dans ta vie, le bonheur n'arrive pas. Donc j'arrive, viens. Je prie pour lui. Seigneur, élève-le. Et puis demain, on l'a renvoyé. Donc, il vit le contraire de ce que l'on prononce sur lui. Isaac, on lui dit, Jacob, on lui dit, tu auras la rosée du ciel, la graisse de la terre. Mais il se trouve qu'au contraire, lui voit la misère de la terre dans sa vie. Les effets des bénédictions n'atteignent pas sa vie. Pourquoi? Il n'a pas été transparent avec son père. Quand il s'est retrouvé devant son père, quand son père voulait le bénir, son père lui a dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Ésaü. Voilà pourquoi au jour de la bénédiction de l'ange, l'ange lui a reposé la même question. Pour dire, mon ami, comment tu t'appelles? Pour que les effets de la bénédiction descendent sur toi. Il rectifia. Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, maintenant que tu as été très transparent, tu verras la bénédiction se manifester dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, on a un jeu qu'on fait. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu ne dis pas. Il y a ce que tu présentes, il y a ce que tu ne présentes pas. Mais on te bénit sur ce que tu as présenté. Mais les effets dépendront de ce que tu n'as pas présenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'appelle sur ce que tu as présenté, mais les effets dépendent de ce que tu n'as pas présenté. Il va bénir, il va prononcer. Mais qu'est-ce qui est derrière ta vie? Qu'est-ce que tu as caché? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu as masqué? Dieu qui voit ces choses agira selon ça. Un homme a vendu ses biens, Ananias. Il est arrivé devant son père spirituel Pierre. Il dit, voici, j'ai tout vendu, tiens. Pierre le regarde et dit, est-ce que c'est tout? Il dit, malheureusement, ton sort ne va pas dépendre de ce que tu as donné, mais ton sort dépend de ce que tu as caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, ton sort ne dépend souvent pas de ce que tu présentes, mais dépend de ce que tu n'as pas présenté. De ce qui est resté caché. De ce qui est resté dans l'ombre. Il valait mieux avouer. Dis amen très fort. Il valait mieux parler et ta vie serait bénie. Jésus-Christ est rentré chez Zachée. Quand il est rentré chez Zachée, il est dans la maison de Zachée. Mais Zachée n'a pas les effets de la présence de Jésus. Il s'est arrêté, il a dit à Jésus-Christ, je comprends ce qui m'arrive. Je vais faire sortir ce que je cache. À partir d'aujourd'hui, je vais rendre tout ce que j'ai volé. Dès qu'il a dit ça, la Bible dit le salut est entré chez lui. Je prie que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Dis amen. La dernière chose que je dirais, qu'est-ce qui a manqué? Dis avec moi, un autel complet. La Bible dit, et Jacob a levé un autel. Quand il fuyait, Dieu se révèle à lui. Il voit le ciel ouvert, les anges monter et descendre.
il lève un autel avec une pierre, il verse de l'huile dessus. Et il dit à Dieu, si tu me bénis, tu me donnes du pain à manger, des vêtements, que tu me donnes de revenir en paix, je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que cet autel est composé d'une pierre, est composé de l'huile, mais il n'y a aucun animal dessus, il n'y a aucun sacrifice dessus. Je parle à quelqu'un. Cet autel-là est incomplet. Il y a beaucoup d'entre nous, dans notre marche avec Dieu, ce qui nous arrive, c'est que notre autel qui doit parler en notre faveur n'est pas complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ton autel, il peut manquer tes dîmes. Sur ton autel, il peut manquer tes prémices. Sur ton autel, il peut manquer tes feux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ton autel, il peut manquer tes offrandes réelles. Une femme, et j'achève, une femme était tsunamite. Cette femme-là était une femme de distinction, une très bonne femme. Une femme que tout le monde connaissait dans la ville. Une femme bien, de bonne renommée. Mais il se trouve que cette femme avait des difficultés avec son avenir. Son mari était bien béni, elle aussi, financièrement, avec toutes les relations qu'il faut. Mais il se trouve qu'ils n'avaient pas d'enfants. La femme voyait Élisée passer chaque jour. Cette femme était connue comme une femme de distinction, mais il manquait quelque chose dans leur vie. Je parle à quelqu'un. Un jour, il se trouve que Élisée passe par là et la femme dit à son mari, je sais que cet homme qui passe est un homme comme un saint. Faisons quelque chose. Et la femme reçoit Élisée, elle lui donne à manger. Élisée mange chez la femme. C'est une très bonne action. Élisée mange chez la femme tous les jours. Mais bizarrement, Élisée ne prophétise pas. Naturellement, ça veut dire que Dieu ne lui dit rien. Un jour, la femme s'arrête et elle dit à son mari, nous devons compléter ce que nous faisons. Parce que si la veuve de Sarepta qui n'a rien à nourrir Élie, ce n'est pas nous qui sommes riches qui allons faire la même chose. Je parle à quelqu'un. Dans ce cas, nous avons quelque chose à ajouter sur ce que nous faisons. Faisons une chambre haute. Nous en avons les moyens. Faisons une chambre haute afin que l'homme de Dieu puisse se reposer ici de temps en temps quand il passe. Et quand Élisée s'assoit dans la chambre haute qu'on a préparée pour lui, alors l'Esprit de Dieu descend sur lui. Et Élisée dit à la femme, que puis-je faire pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme venait de compléter son autel. Dis amen très fort. Il peut se trouver que l'autel que tu bâtis en ta faveur n'est pas complet. Il peut se trouver qu'il y manque beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, pour une deuxième femme, Anne venait chaque année à l'adoration. Elle adorait Dieu, elle adorait Dieu. Elle donnait même la double portion de ce qu'elle avait. Mais elle retournait toujours dans l'amertume. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rentre dans la présence de Dieu et complète ce qu'elle faisait. Premièrement, elle pria. Deuxièmement, la Bible dit quoi? Elle fit un vœu à l'Éternel. Et alors, le miracle qu'elle attendait s'est débloqué. Alléluia. Il y a des fois où Dieu attend de toi quelque chose. Pourquoi? Au moment de Anne, c'est vrai, l'adoration était une bonne chose donnée à Dieu, mais ce que Dieu cherchait surtout, c'était un prophète à cette époque-là. Dis amen. Le fait de faire un Dieu et de dire à Dieu, je donnerai mon enfant, je le consacrerai, à coller avec le besoin de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, la chose s'est débloquée. Je prie que Dieu te bénisse. Il peut se trouver que dans ta vie, il te manque quelque chose. Un jeune homme est venu dire à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ l'a regardé et lui dit, mais tu cesses d'assaisir. Tu connais la loi, pratique la loi. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ces choses, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai fait tout ça depuis que je suis jeune. Alors la Bible dit, Jésus-Christ le regarda avec amour. Mais ensuite il lui dit, il te manque une chose. En d'autres termes, ce que tu fais n'est pas complet. Maintenant, je vais compléter avec toi. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Ensuite, viens et suis-moi. La Bible dit, sur ça, le monsieur s'est arrêté. Alléluia. Sur ça, le monsieur n'a pas réussi. Je prie que tu arrives à compléter ce que tu fais. Un homme s'appelait Pierre. Pierre devait traverser l'eau. Pierre était très obéissant. On l'a mis dans l'eau. Pierre a commencé à traverser l'eau. La Bible dit, à un moment, il a vu Jésus-Christ venir sur l'eau même. Il a même dit à Jésus, dis-moi, donne-moi une parole et je viendrai. Je te rejoindrai. Jésus-Christ lui a donné la parole, viens. Et Pierre est sorti de là-bas. Pierre était très obéissant. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe après? On se rend compte que malgré son obéissance, Pierre s'enfonce. Et quand Jésus le délivre de l'eau, il dit quoi?
homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? En d'autres termes, il était obéissant, mais il lui manquait la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut se trouver que tu as déjà une bonne chose, mais il te faut compléter ce que tu as. Je prie et je proclame que tu rentreras dans ta bénédiction. Dis amen très fort. Tu ne mourras pas comme Rachel est morte. Tu ne tomberas pas comme Rachel est tombée. Tu verras la gloire de Dieu. Tu mettras ton Joseph au monde, tu le verras croître et tu profiteras de ce qu'il deviendra. En d'autres termes, ton entreprise naîtra, tu moissonneras. Ce projet naîtra, tu moissonneras. Quelqu'un peut dire amen et acclamer très fort le Seigneur.